Alors, bienvenue à la partie 25 de notre série d'études. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait ouvert une parenthèse pour parler de la Genèse, de la création. On avait aussi introduit quelques leçons sur les controverses sur l'âge de la Terre, le petit côté scientifique. Donc, la partie 25, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout ce qui est par rapport au déluge, à l'arche de Noé. Et ensuite, ça va être la fin de la parenthèse et on va retourner à notre étude sur l'Apocalypse. On va continuer une fois que cette parenthèse-là va être finie. Donc, le déluge. Donc, par rapport au déluge, la Bible enseigne que toute la terre était recouverte. Donc, pas juste une partie de la terre, toute la terre était recouverte par les eaux. Donc, je crois ça, parce que c'est écrit dans la Bible. Ceci étant dit, il y a beaucoup de confusion par rapport au déluge qu'on retrouve dans la nature. Donc, les preuves du déluge dans la nature. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvera pas de traces du déluge dans les fossiles. Pourquoi? Parce que le déluge est un phénomène récent. Donc, les traces du déluge, on va le trouver dans des sédiments meubles du Quaternaire. Donc, tout ce qui est récent. Pourquoi? Parce que la fossilisation prend du temps. Et quand je parle de fossilisation, je parle vraiment de substitution chimique par compaction, sous l'eau. Si on regarde ici, par exemple, l'exemple du marteau qui a été trouvé fossilisé, ce n'est pas un fossile. C'est un marteau qui est pris dans la roche. Pourquoi? Parce que ça, c'est un type de roche carbonatée où se dissout à l'eau froide, précipite à l'eau chaude. Donc, c'est très facile de précipiter, dissoudre et reprécipiter tel type de roche. Si vous voulez faire une expérience, allez sur la colline d'Oka, une espèce de roche blanche, mettez une canette de Pepsi là, retournez-y dans 3-4 mois et elle va être prise dans la roche. Pourquoi? C'est extrêmement rapide. Mais ce phénomène-là n'est pas une fossilisation. C'est tout simplement une cristallisation supergène chimique. Donc, c'est pas d'un remplacement. Donc, le marteau est encore en bois là-dedans. Donc, quand on trouve des fossiles sur les montagnes, ça ne veut pas dire que les fossiles ont été formés sur la montagne. Ça ne veut pas dire qu'il y avait de l'eau jusqu'à cette montagne-là. Les fossiles sont faits, puis après ça, l'eau s'est retirée. Non, les fossiles sont bien avant le déluge. Donc, un fossile qui est sur une montagne, c'est tout simplement qu'il a été fossilisé dans l'eau, c'est-à-dire dans les milieux marins. Et puis, après ça, la roche a été transportée durant la formation de chaîne de montagne et la roche a été transportée en altitude. Donc, le fossile était là bien avant la montagne. Donc, il y en a qui argumentent qu'il n'y avait pas de mort avant la chute d'Adam. Donc, le mort est arrivé par le péché. Donc, tous les animaux, les dinosaures, les poissons fossilisés, la faune et la flore fossiles, tout ça date du déluge. Maintenant, on va voir plus tard, avec l'étude sur l'arche de Noé, que le déluge de Noé, c'est trop récent pour avoir des fossiles. Même l'arche de Noé n'est pas fossilisée. Donc, tous les fossiles qu'on voit, ça date d'avant le déluge, beaucoup plus vieux que le déluge. Là, il y en a qui argumentent, ben non, il n'y avait pas de mort avant Adam. Donc, les animaux n'ont pas pu être fossilisés. Les dinosaures n'ont pas pu être fossilisés. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la mort est venue par Adam. Donc, on va regarder un peu cet argument-là pour voir si ça tient la route avec la Bible. Donc, le verset qui est pointé, c'est Romains 5, 12. Ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, le mot mort ici, c'est séparé de. Quand on est mort, on est séparé de Dieu. Ça parle d'une mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on va lire justement dans Genèse 2, quand le péché est arrivé. Genèse 2, 17. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Regardez ici, au jour que tu en mangeras. Donc, c'est des jours de 24 heures. On va prendre l'argument des créationnistes. C'est des jours de 24 heures. Est-ce que Adam est mort le lendemain? Non, il est mort 930 ans plus tard. Donc, est-ce qu'un jour égale 24 heures ou un jour égale 930 ans? Faut se brancher, là. Ça dit ici, au jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça parlait d'une séparation, ça parlait de la mort spirituelle. Sinon, il faut dire qu'un jour de 24 heures, c'est 930 ans. Si on regarde, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que Adam avait un corps immortel? Donc, est-ce que le corps humain était immortel? Est-ce que Dieu l'a créé immortel? Et que, à la chute, donc à cause du péché, notre corps a été transformé? Donc, c'est une question légitime. Regardez un verset intéressant dans Genèse 3, 22. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à toujours. Ah! Là, on voit vraiment le verset clé ici. Pourquoi? Parce que Dieu dit, s'il continue à manger de l'arbre de vie, il va continuer à vivre. Donc, le corps humain n'a pas été créé immortel. Le Adam, avant le péché, n'était pas immortel.
Pourquoi il restait en vie? Parce qu'il avait accès à l'arbre de vie. Donc, quand il mangeait l'arbre de vie, la vie restait. Donc, il aurait pu vivre une éternité comme ça, parce qu'il y avait l'arbre de vie. Il aurait pu manger. Mais c'était pas son corps physique. L'immortalité n'était pas dans son corps. C'était dans l'arbre de vie. Donc, si on lit 1 Corinthiens 15, 44 à 50, on lit « Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, étant de la terre, est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Et tel qu'est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Donc, dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, au verset 45, que Adam, le premier homme, a été fait une âme vivante. Donc, a été fait. Donc, ça parle d'Adam avant la chute. Et tout le reste, ça parle qu'il y a eu un corps animal. Il a été fait de la poussière, de la terre. Il est terrestre, donc il est corruptible. Donc, toute théologie qui dit que Adam, avant la chute, avait un corps glorifié, qui était parfait, puis qu'il n'y avait aucune incorruptibilité, qui était immortel, ce n'est pas biblique. Ça dit qu'il a été formé de la poussière. Ce qui est terrestre ne peut pas hériter du céleste. Ce qui est terrestre est corruptible. C'est un corps animal. La seule raison pourquoi on pouvait vivre éternellement, c'est parce qu'on avait accès aux fruits avant la chute. Donc, on pouvait manger le fruit et avoir la vie éternelle, comme ça nous dit dans Genèse. Donc, la chute a fait que la mort spirituelle est arrivée. La mort est arrivée par le péché d'un seul homme. Mais le corps physique n'était pas un corps glorifié. C'était un corps animal. C'était un corps corruptible. Donc, de dire que la chute de Adam a changé l'ADN ou a changé notre manière du corps, ce n'est pas biblique. C'est faux. Puis, je vais même regarder après le déluge. Parce qu'il y en a qui disent, OK, le déluge, ça a été une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe, mais il y a eu plusieurs déluges dans l'époque géologique. Et puis, ils mettent tout sur la faute du déluge. Avant le déluge, il y avait une atmosphère qui était différente, donc les gens vivaient plus vieux. Et les dinosaures, c'est pour ça que les dinosaures, ils continuaient à grossir, puis ils étaient énormes. Pourquoi? Parce que les conditions atmosphériques ou environnementales étaient différentes. C'est pour ça qu'il y avait une longévité. Cet argument-là ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, Noé a vécu 350 ans après le déluge. Il est mort à 950 ans. Sem a vécu 500 ans après. Son petit-fils, Shélak, a vécu 433 ans. Donc, si ça aurait été des conditions atmosphériques qui auraient changé, eh bien, Noé serait mort quelque chose comme 80 ans après le déluge. Ses petits-enfants seraient morts aussi jeunes. Mais non, les petits-enfants, ils sont morts à 400 ans. Donc, ce n'était pas environnemental, la cause. La cause, c'était un changement génétique. Donc, après le déluge, quand Dieu a dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, mais ses jours seront de 120 ans », c'est Dieu a déclaré quelque chose. C'est pas l'atmosphère qui a changé. C'est pas les conditions terrestres qui ont changé. C'est les conditions internes. C'est des conditions dans le corps humain, d'ADN. C'est ça qui a changé. Pourquoi? Parce que ça a pris plusieurs générations avant que ça arrive. Donc, si ça aurait été environnemental, ils seraient tous morts en même temps. Donc, à très jeune âge. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route, qui n'est pas logique. Quand on s'attarde aux fossiles, pourquoi on pense que les animaux ne mourraient pas? Parce que Adam ne mourrait pas parce qu'il avait accès à l'arbre de vie. Donc, pourquoi on présuppose que les animaux ne mourraient pas avant la chute? Les dinosaures n'ont pas vécu en même temps que l'homme, les dinosaures sont morts. Donc, la mort existait. Dans Romains 5, ça nous parle d'une mort spirituelle qui est terminée par tous les hommes. Et après la chute, Dieu n'a pas maudit les animaux. Dieu a maudit le sol. Et Dieu a maudit l'homme et la femme et le serpent en l'empêchant de manger du fruit de la vie. Donc, est-ce que les animaux mouraient avant la chute? Donc, les animaux carnivores, par exemple, ils mangeaient d'autres animaux. On va regarder justement cette argumentation-là. Regardez dans Genèse 1:30. Il y a tous les bêtes des champs, il y a tous les oiseaux des cieux, il y a tout ce qui se meut sur la terre, qui en soit une âme vivante. J'ai donné toute herbe verte pour nourriture, cela fut ainsi. Ah, ben regarde là, c'est en train de dire que tout le monde est végétarien. Il a dit ça à tous les bêtes des champs. Dans la liste, ça inclut pas les requins, parce que ça c'est marin. Ça inclut pas un paquet d'animaux, parce que ça dit ici tous ceux qui ont une âme vivante. D'après Lévitique 17:11, c'est tous ceux qui ont du sang. Donc du sang rouge, c'est l'âme est dans le sang.
Donc, le passage de Genèse 1.30 ne considère pas tous les animaux. C'est que tous les bêtes des champs. Donc, Psaume 104, 19. Il a fait la lune pour marquer le temps, et le soleil connaît son coucher. Hein, il a fait la lune. Donc, ça fait référence au 4e jour. Tu amènes les ténèbres, et la nuit vient, où tous les bêtes de forêt se promènent. Hein, il ne parle pas de la bête des champs, il parle des bêtes des forêts. Verset 21. Les lionceaux rugissent après leur proie, et pour demander à Dieu leur pâture. Donc, ce verset-là nous indique clairement qu'il y avait, durant justement ce récit sur Genèse 1, Psaume 104, c'est exactement comme Genèse 1, ça nous parle que les lionceaux rugissent après leur proie. Un autre argument aussi, c'est quand Dieu a demandé à Adam de nommer tous les animaux, c'était avant la chute. Et si on regarde en hébreu, justement, le mot lion, ça veut dire, c'est celui, il sent la violence. Le mot aigle veut dire lacérer. Le mot hibou, ça veut dire traiter avec violence. Donc, quand Adam a nommé les animaux, il les a nommés en fonction de ce qu'eux faisaient, de ce qu'il a vu. Donc, il a décrit ces animaux-là. C'est pour ça qu'un lion, un aigle, un hibou, c'est tous des carnivores. Donc, Adam, il les a nommés directement carnivores. Par rapport à l'herbe, est-ce que l'herbe mourrait aussi? Est-ce que les végétaux mourraient? Non, ils sont éternels, puis quand on les mange, ça repousse, tout ça. OK, regardez Psaume 90, 5 à 6. Quand ça compare l'homme à l'herbe. Tu les emportes semblables à un songe. Ils s'en vont au matin comme une herbe qui passe. Elle fleurit le matin et elle fane, et le soir, on la coupe et elle sèche. Donc, ça parle même que les herbes, ça dure pas longtemps. Donc, toute l'argumentation que la mort n'existait pas avant, et qu'il n'y avait pas de carnivores, ne tient pas la route. Regardez dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 3 et 4. Là, il parle des faux docteurs. Donc, ça dit, défendant de se marier, commandant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour les fidèles et pour ceux qui ont connu la vérité, afin d'en user avec des actions de grâce. Car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a point qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce. Donc, on voit ici créer. Non, Dieu, ce que Dieu a créé. Donc, la création, ça parle vraiment du tout début. Donc, Dieu a créé les viandes. Hein, Dieu a créé toutes les créatures sont bonnes. Donc, ça, c'était à l'origine. C'est pas Dieu, après la chute, a décidé que. Donc, dès l'origine aussi. Donc, à tous ceux qui croient qu'il n'y avait pas de mort avant et que tout ce qu'on voit aujourd'hui est le résultat du déluge. Donc, tous les fossiles confondus, dinosaures, trilobites, tout ça vient du déluge. J'ai une question pour vous. Et c'est une question que personne n'a réussi à me répondre. Donc, pourquoi on ne trouve pas de fossiles de girafes? Pourquoi on ne trouve pas de fossiles d'ours? Pourquoi on ne trouve pas de fossiles de castors? Mais qu'on trouve des fossiles de dinosaures, de mammouths, de trilobites, de tous ces animaux préhistoriques-là. Donc, pourquoi? Là, quand je parle de fossiles, je parle du remplacement. Donc, ce n'est plus un os, ce n'est plus du calcium. C'est pétrifié. Donc, tous ces animaux-là que je viens de nommer, hein, le girafe, le castor, l'éléphant, l'orignal, l'ours, je suis sûr à 100% qu'il était sur l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que tout avait été détruit, sauf les animaux qui étaient sur l'arche. Donc, tout ce qui était sur l'arche, c'est les animaux qu'on a aujourd'hui. Mais pourquoi on ne trouve pas de fossiles de ces animaux-là? Pourquoi? Parce que le déluge est un phénomène récent. Et pourquoi on trouve des fossiles de dinosaures? Pourquoi on trouve des fossiles de trilobites? Puis on ne trouve pas de dinosaures aujourd'hui, on ne trouve pas de trilobites. Parce que ça, c'était des animaux qui étaient là avant, hein, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Ils n'ont pas coexisté avec l'homme. Parce que s'ils auraient coexisté avec l'homme, on aurait des fossiles d'hommes. On n'a pas de fossiles d'hommes. On a des vieux os qu'on trouve ici et là, mais on n'a pas de fossiles d'hommes. On n'a pas de fossiles de castor, on n'a pas de fossiles d'éléphants ou de girafes. Tout ce qui est récent, donc tout ce qui est associé au déluge, on ne trouvera pas de fossiles. Donc je mets une photo ici qui date de plus d'une trentaine d'années. C'est un bateau pêcheur japonais. Et ils ont pêché ça, et regardez, on voit la chair, donc c'est pas un fossile. Et tout le monde a pensé, ah ben ça c'est un diplodocus. Mais avant de rejeter cette créature-là, ils ont pris un échantillon, et ils ont fait analyser. Et c'est exactement la même analyse qu'un requin aurait donnée. Donc ils ont comparé l'analyse d'un requin, l'analyse de cet échantillon-là, et c'est un requin. Et si on demande à des biologistes marins, ils disent oui, à peu près chaque 20 ans, on pêche un gros requin qui est en décomposition, puis on pense que c'est un dinosaure, mais c'est pas un diplodocus. Hein? Si vous regardez le schéma ici, ça explique un peu que la tête du requin, c'est du cartilage, et la décomposition se fait de cette façon-là. Puis souvent, on interprète ça comme un dinosaure, mais en fin de compte, c'est un requin. Donc, toute l'argumentation qui va autour que les dinosaures ont coexisté avec les hommes, puis les montrent ces photos-là. C'est quoi les règles qu'on avait parlé, les clés? Toujours vérifier la source. Donc, si on creuse un peu puis on vérifie la source, l'analyse avait montré que c'était un requin.
Donc si les girafes, l'apparition des girafes est arrivée en même temps que les dinosaures, on trouverait des fossiles de girafes aussi avec les dinosaures. On n'en trouve pas. Donc le déluge est un phénomène récent. Les dinosaures ne sont pas un phénomène récent. Sinon, dites-moi pourquoi on ne trouve pas de fossiles de girafes. Donc, l'arche a été trouvée en 1977. Il y avait deux équipes qui cherchaient. Il y avait une équipe de croyants et une équipe d'athées. L'équipe de croyants sont partis sur les monts Ararat, quand la Bible dit que c'est dans la région des monts Ararat. Le groupe d'athées, eux autres, sont allés voir des locaux, puis ils leur ont demandé, hey, on cherche l'arche, est-ce que vous avez une idée et où? Ah oui, là-bas, sur la montagne du bateau. Dans la langue locale, ça veut dire montagne du bateau. Donc, ils leur ont montré les ancres. Ils ont trouvé comme vous voyez la photo ici, un gros ancre, d'une roche avec un trou dedans. Et regardez, il y a une grosse croix, une croix moyenne, donc Noé et sa femme, et 3 petites croix d'un bord, 3 petites croix de l'autre. Donc, les 3 fils et leur femme. Donc, on en trouve comme ça une demi-douzaine. Puis là, ils ont commencé à faire des relevés et ils ont trouvé l'arche. On voit la photo ici. Donc, ce qui est particulier avec cette arche-là, c'est qu'elle n'est pas fossilisée. Pourquoi? C'est un phénomène récent. Donc, il a commencé à avoir une transformation chimique, mais elle n'est pas pétrifiée. Donc, on a fait des relevés, on a fait des analyses. On a même trouvé des poils de chat, des poils d'animaux. On a même trouvé la tombe de Noé. Donc, pour moi, je suis convaincu, les dimensions correspondent exactement à ce que la Bible parle. Je suis convaincu que c'est l'arche de Noé. Parce que toutes les preuves sont là. Mais moi, je me demande pourquoi on cherche encore l'arche de Noé. Aux États-Unis, il y a des gens qui ramassent des centaines de milliers de dollars pour faire une expédition sur les monts Ararat, dans l'espoir de trouver l'arche de Noé. Ils ne la trouveront pas parce qu'elle est déjà trouvée. C'est un parc national. On n'a pas besoin de 900 000 dollars d'excursion. Je pense que l'entrée est 15 dollars. Vous allez en Turquie, puis vous payez, puis vous rentrez dans le parc et vous pouvez aller voir l'arche de Noé, avec tous les artefacts qui vont autour. Donc, il y a beaucoup d'autres argumentations par rapport à l'érosion. L'érosion est rapide. Des chaînes de montagnes complètes ont été érodées. Moi, j'ai une question pour ça. C'est pourquoi les pyramides sont encore debout. Les pyramides d'Égypte, c'est des civilisations qui datent d'avant le déluge. Donc, les pyramides ont été datées à 12 000 ans. Et la datation est très précise. Pourquoi? Parce que les pyramides ont été bâties pour représenter la ceinture d'Orion, ou même la constellation d'Orion. Si on regarde, on met toutes les pyramides en Égypte. Et la position des pyramides était exactement, et c'était extrêmement précis. Les civilisations qui ont bâti ça étaient très avancées. On voit qu'ils connaissaient la vitesse de la lumière, parce que si on prend un cercle inscrit à l'intérieur de la pyramide et un cercle à l'extérieur, la division des deux te donne la vitesse de la lumière. Si on prend la hauteur divisée par la largeur, ça fait pi, le 3.14159. Donc ça, c'est un chiffre qui a été découvert, il y a 500 ans, mais eux autres le savaient déjà. Ils savaient même le système métrique. Donc le capstone qui était au-dessus, il mesurait exactement 1 mètre. Donc on n'a pas inventé le système métrique, on a découvert le système métrique. Ça, c'est par rapport à la circonférence de la Terre et tout. Donc c'était des utilisations qui étaient très avancées. Et qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, la Terre, elle tourne, la précession de la Terre, l'axe varie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la position des étoiles et par des logiciels, on a remonté dans le temps jusqu'à temps que ça corresponde comment étaient les pyramides. Et ça nous donne 12 000 ans. Et si vous regardez ici, ça c'est des exemples de civilisations avancées. En Égypte, on voit les mêmes à l'île de Pâques, on voit les mêmes au Pérou, avec les pyramides Inca. Donc toutes ces constructions-là datent d'avant le déluge. Pourquoi? Parce que l'écriture qui est associée avec, elle est partout. Pareil, elle vient de l'Indus, ça vient de l'île de Pâques. Donc il y avait une seule langue. Et on sait qu'avant Babel, il y avait une seule langue. Qu'est-ce que ça peut être entre le déluge et Babel? Non, parce que la dispersion s'est faite après. Là, on parle de structures qui sont pareilles, identiques, et qui sont partout sur la planète. Donc, avant le déluge, il y avait des civilisations très avancées qui étaient partout sur la planète, qui ont été détruites. Et ensuite, à Babel, le langage a été confondu. Donc, ces pyramides-là, ou toutes ces constructions-là, ont survécu au déluge. Donc, l'érosion est un phénomène lent. Oui, il existe l'érosion rapide, mais c'est pas parce qu'il y a un phénomène d'érosion rapide que toute l'érosion est rapide. Oui, ça existe l'érosion rapide dans certains cas. Oui, ça existe la fossilisation rapide, comme à Yellowstone, par exemple, où c'est des geysérites riches en silice. Donc, on peut pétrifier des forêts très rapidement. Mais ça ne veut pas dire que si on trouve un phénomène rapide, que la Terre est nécessairement jeune. Parce que moi, si je trouve un phénomène lent, comme les pyramides qui ne s'érodent pas, ou l'arche de Noé qui n'est pas fossilisée, eh bien là, ça vient de détruire. Il y a beaucoup d'arguments comme ça. J'ai un livre chez nous qui a 100 arguments pour une Terre jeune. J'ai pris un argument à la fois
pour tester, voir si ça tient la route. Il n'y en a aucun sur les 100 qui tiennent la route. Je donne un exemple, la diminution de l'intensité du champ magnétique, ou bien la quantité de poussière sur la Lune, ou le taux de sédimentation sur les plages. Il y a beaucoup d'argumentations comme ça, mais qui ne tiennent pas la route. J'ai pas le temps d'en parler, mais si jamais vous avoir plus de détails, vous pourrez m'écrire. Okay. Donc je vais m'arrêter ici. Ça va fermer la parenthèse et on va retourner à la partie 25, à notre étude sur l'Apocalypse. Donc on va parler des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, tout ce qui a rapport au règne de 1000 ans. On va voir ça dans la prochaine leçon.